Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Mon thème en ce jour est intitulé « Le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus ». Nous savons tous que Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés, il est mort parce que Dieu nous a aimés. La mort et la résurrection de Christ est la manifestation de l'amour insondable de Dieu pour notre vie. Mais Christ est mort et il est ressuscité. Quelles sont les implications de cette œuvre achevée pour nos vies, pour notre vie spirituelle, notre vie physique? Alors c'est ça que je vais parler ici et beaucoup plus les bénéfices, ils sont à 95% ou à 99%, si je peux exagérer, sont spirituels, mais ça a aussi des retombées physiques. Alors, la vérité est que Jésus est mort, il est mort pour nous, il est mort à notre place. C'est là que vient le mystère de la doctrine de la substitution. La substitution, en un mot, c'est tout simplement le remplacement. C'est nous qui étions pécheurs et c'est nous qui devions mourir. Alors Dieu n'a pas voulu nous tuer, il a donné l'offrande de son Fils. Il a décidé que son Fils puisse mourir à notre place. Il nous a remplacés. C'est nous qui devions être châtiés, mais Dieu a pris Jésus et il a posé sur lui les châtiments afin que nous ayons la vie et que nous soyons justifiés devant Dieu. Alors comprenez que Christ est mort à notre place. D'ailleurs, la Bible le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Car celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ qui n'a pas connu le péché, il est mort à notre place, afin que nous soyons justifiés par Dieu, afin que nous devenions en Dieu ou en Christ la justice de Dieu. Alors, comprenez ici maintenant que le sang de Jésus devrait couler ou il devait s'offrir à notre place parce que le sang de bélier, le sang de bouc ne pouvait pas ôter les péchés, ça pouvait tout simplement couvrir les péchés, mais Jésus devait faire l'expiation, il devait ôter le péché par le sacrifice de sa mort sur la croix. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux-là qui sont tentés. Nous étions coupables, mais Christ a été rendu semblable à nous afin de mourir comme souverain sacrificateur. Pas le sacrificateur qui offre les béliers, mais le sacrificateur qui offre son propre corps. Jésus était en même temps sacrificateur et sacrifice afin que nos péchés soient expiés. Dieu puisse effacer nos péchés. Le sacrifice de Jésus a suffi pour effacer nos péchés et pour détruire la puissance du péché et la puissance de la culpabilité de notre péché. Maintenant, je vais parler des bénéfices de la mort de Jésus. Notre thème, c'est les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans cette première partie, je parle des bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Christ est mort. Quelles sont les implications que cela a dans notre vie? Qu'est-ce que cela nous a amené au-delà de pardonner nos péchés ou au-delà de nous donner la vie? Qu'est-ce que la mort de Jésus a amené dans notre vie et que nous devons jouir et prendre de l'avantage pour cela? La première chose ou le premier bénéfice que nous recevons de la mort de Jésus-Christ, c'est que nos péchés ont été pardonnés. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Christ est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Et le sacrifice de Jésus a couvert pour le pardon passé, présent ou futur, ou pour nos péchés passés, présents et futurs. Vous n'avez pas de sacrifice à donner pour vos péchés parce que Christ était l'offrande qui a apaisé
la colère de Dieu et qui a satisfait Dieu lorsqu'il devait punir les pécheurs. Romains chapitre 6, verset 10 dit ceci. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Christ est mort pour nos péchés. Dieu devrait punir les péchés. Dieu devait punir tous les pécheurs, mais il a fait le don de son Fils afin que Christ meure à la place des pécheurs, que Christ meure pour le péché du monde. Et vous voyez ici, le péché, ce n'est pas au pluriel, c'est le péché qui est le péché originel, la désobéissance d'Adam qui nous a séparés de Dieu, qui a mené la mort. Alors, Christ est mort pour résoudre les problèmes du péché. Alors, vous comprenez que Dieu ne va pas juger le monde d'abord en se basant sur les péchés. Il va juger le monde en se basant sur les refus de l'œuvre accomplie de Christ. Parce que Dieu a déjà résolu le problème du péché. Il a donné son Fils afin que tout le monde, quiconque croit en lui, ne périsse point, ne va pas dans la seconde mort, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, le problème du péché, Dieu l'a déjà résolu. Et nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté les dons de Dieu. Dieu jugera maintenant le monde parce qu'ils ont rejeté les dons du salut. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il est mort pour nous. Lui qui était juste, il est mort pour les impies, pour les injustes. C'est ça le premier bénéfice que nous avons reçu de la part de Dieu. En donnant son Fils, il nous a fait les dons de son pardon en Jésus-Christ, les dons du pardon de nos péchés. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur vous et Dieu ne peut jamais vous juger sur base du péché que vous avez hérité à partir d'Adam. Deuxième bénéfice, c'est que nous avons la rédemption éternelle. Lorsque nous parlons de la rédemption, c'est tout simplement que nous avons été rachetés. C'est-à-dire, nous étions vendus au péché, nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan, mais la mort de Jésus nous a rachetés. La mort de Jésus a été le prix pour notre délivrance de l'esclavagisme. C'est pourquoi nous ne sommes plus esclaves du péché. Pourquoi? Parce que le prix complet a été payé. Nous avons été rachetés moyennant la rançon qui était le sacrifice du sang de Jésus sur le bois du calvaire. Hébreux chapitre 9 plutôt, verset 12 dit ceci. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Dieu voulait rédimer, il voulait racheter de manière permanente, de manière éternelle, la race humaine et il a fait don de son Fils qui est mort, qui est entré dans les saints des saints lorsqu'il mourait. Il entrait dans les saints des saints. Vous voyez même, à Jérusalem, le voile du temple était brisé, était déchiré parce que le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour aller présenter non le sang de bouc et de veau, non le sang des animaux. Vous vous rappelez, la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. Alors le souverain sacrificateur est entré dans le Saint des Saints avec son propre sang. Et lorsqu'il a présenté son sang devant Dieu, devant la propitiation de Dieu, alors nous avons obtenu la rédemption éternelle que le Seigneur, que le Père a accordée à Jésus. Ainsi, lorsque vous avez reçu Jésus en tant que Sauveur et Seigneur, de manière vraie, vous avez été rédimé. Vous avez reçu la rédemption. Vous avez été racheté. Alors, vous devez vous réjouir de cette bénédiction que le Seigneur vous a donnée. 1 Pierre, chapitre 1. 18 à 20 dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre, c'est la vie hors de Dieu, c'est la vie du péché. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Christ a été manifesté, Christ est apparu pour mourir à notre place. Il devait verser son sang. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or qui nous a rachetés, mais c'est le sang précieux de Jésus qui nous a rachetés du péché, que la Bible appelle la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, en commençant par Adam, qui a transmis le péché dans la descendance qui est venue après lui. Et ainsi, tous ont péché en Adam et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, en croyant au sacrifice, à ce qu'il a accompli à la croix du Golgotha, nous avons été rachetés de l'esclavage. Nous avons reçu la rédemption. Tite 2, 19 dit, et qui s'est donné lui-même pour nous, c'est-à-dire Jésus, qui s'est offert lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Christ est mort, il s'est donné afin de nous racheter de tout péché, de toute iniquité, afin que nous soyons un peuple qui lui appartient. Ce peuple est déjà purifié par le sacrifice, par l'offrande de Jésus à la croix. Et lorsque nous avons reçu Jésus, ayant l'assurance de notre pureté, de notre purification, parce que nous avons été rachetés de toute forme de péché, nous devons exceller, nous devons avoir les ailes pour les bonnes œuvres. Le troisième bénéfice, c'est que nous avons été réconciliés avec Dieu. Le troisième bénéfice, c'est la réconciliation avec Dieu. Lorsque nous parlons de la réconciliation, c'est-à-dire nous étions ennemis de Dieu par la rébellion et la désobéissance d'Adam, et tous les hommes ont été privés de toute forme de relation avec Dieu. Maintenant, l'offrande ou la mort de Jésus a restauré cette relation. Maintenant, nous qui avions la relation d'inimitié, nous avons été restaurés en relation d'amitié. Et la paix avec Dieu a été établie. Le sacrifice de Jésus était pour mettre la paix entre nous et Dieu. C'est très important de comprendre que le bénéfice, c'est que nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui étions rejetés, nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous avons été rapprochés pour être son peuple, pour être ses enfants, pour être en paix avec lui. La Bible dit dans Romains chapitre 5, versets 10 à 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis. Mais parce que son Fils est mort, nous avons été maintenant réconciliés et nous sommes sauvés par les dons de la vie qu'il a donnés sur la croix. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons dans le Dieu de notre salut parce que l'œuvre accomplie à la croix du Golgotha a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Nous avons obtenu la réconciliation. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes devenus les amis de Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Il est devenu notre Père et notre relation a été rétablie à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Colossiens 1, 19 à 20 dit ceci: car Dieu a voulu que toute la plénitude de la majesté divine habita en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par lui, par Christ, réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Lorsque Christ versait son sang sur la croix, Dieu faisait la paix avec les hommes. Et ici, les hommes n'avaient pas encore cru, c'est-à-dire la provision de l'amitié, de la paix avec les hommes était déjà offerte par le sacrifice de Jésus. Mais lorsque nous recevons Jésus, nous établissons cette paix dans notre vie. Vous comprenez que par le sacrifice, par le sang versé, par la mort de Jésus, nous avons été introduits dans la paix avec Dieu. Nous avons été réconciliés par le sang de sa croix. C'est quelque chose que nous devons célébrer Dieu. C'est une bénédiction que nous avons. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et sa paix qui surpasse toutes choses nous garde et remplit nos cœurs. Quatrième bénédiction.
qui est le quatrième bénéfice, c'est que la justice, c'est la justice de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la justice de Dieu. Et cette justice, la Bible dit, c'est-à-dire la justice ici, c'est l'état de la nature de Dieu qui nous a imputé. Il nous a imputé sa justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Christ, justice de Dieu. » Dieu nous a imputé sa justice. Il est le Dieu juste. Et il nous a imputé sa justice. Parce qu'il nous a imputé sa justice, nous sommes devenus aussi les justes devant Dieu. Nous sommes justes devant Dieu. Nous ne sommes pas justes à cause de nos œuvres. Nous ne sommes pas justes à cause de notre sanctification. Nous ne sommes pas justes à cause de nos offrandes. Nous sommes justes parce que Dieu qui nous a aimés, il a décidé de prendre sa justice et de nous imputer cela. Pour que nous soyons un peuple appelé juste. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Romains 5, verset 19. « Car, quand par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » C'est ça, il nous a rendus justes. Il nous a imputé sa justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Lorsque Adam a péché, il a perdu la justice. Nous sommes devenus coupables. Nous étions injustes devant Dieu. Nous étions coupables devant Dieu. Et par l'obéissance à la croix, l'obéissance jusqu'à la mort, Dieu nous a déclarés justes lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtricide duquel vous avez été guéris. Christ, en portant nos péchés sur la croix, en portant nos péchés sur son corps, ça prouvait que nous étions morts au péché. Rappelez-vous que Dieu l'a fait devenir péché parce que Dieu devait punir les péchés. C'est les pécheurs qui devraient mourir et ils devraient mourir à notre place afin que Dieu puisse nous donner sa justice. Ainsi, parce qu'il est mort au péché, maintenant nous vivons pour la justice. Nous vivons pour une vie juste. Nous vivons parce que nous sommes devenus justes devant Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il était mort physiquement, mais vivant, rendu vivant par la puissance de l'esprit. Et c'est là, il est mort pour nos péchés, pour nous qui étions injuste, lui qui était juste, afin que nous soyons aussi justes devant Dieu. 5e bénéfice de la mort de Jésus-Christ, c'est que nous avons reçu la justification. Non seulement nous sommes devenus la justice de Dieu, non seulement nous sommes devenus justes, mais nous avons été justifiés. Ici, devant le tribunal de Dieu, Jésus a plaidé notre cause. Nous qui étions pécheurs et nous étions condamnés, Jésus, en tant que notre avocat, il a plaidé notre cause et nous avons reçu la justification. Nous avons été justifiés. Par la justification, Dieu nous déclare justes par le sacrifice de Jésus. Et ici, vous comprenez que la justification nous libère de toute condamnation, de toute accusation et de toute culpabilité. Ainsi, ceux qui sont en Christ ne peuvent plus être condamnés. Car la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1er. Il dit, la justification de Christ nous a libérés de toute accusation. Satan ne peut plus vous accuser. Le péché ne peut plus parler contre vous parce que Jésus nous a justifiés. Romains 3, 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tous avaient péché, par conséquent, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, par la rédemption, au moyen de la rédemption, il nous a gratuitement justifiés. C'est nous qui étions coupables, mais il s'est présenté devant le trône de Dieu, le trône de la justice de Dieu, et il nous a déclarés coupables parce que son sang nous a lavés de tout péché qui donnait à l'ennemi le droit de nous condamner et de nous accuser. Maintenant, nous avons été rendus justes parce que Christ nous a justifiés. Nous qui avons la foi en Jésus, nous avons été rendus justes parce qu'il nous a justifiés. Voyez, le fait que vous croyez en Jésus, vous avez été justifiés. Vous jouissez de la justification de Dieu. Romains 5, 18, la Bible dit ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint, une seule offense plutôt, la condamnation a atteint tous les hommes. La désobéissance, l'offense d'Adam a fait que la condamnation, le jugement de Dieu, celui qui mangera, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Dieu a déclaré la sentence. Le jour où ils ont mangé, Dieu a déclaré la mort. Alors, cette condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. L'acte de justice, c'est l'offrande, le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est sa mort. Et sa mort a fait que la justification soit, qui donne la vie, s'étende à tous les hommes. Ça s'est étendu à tous les hommes, mais ceux-là qui en bénéficient, ce sont ceux-là qui reçoivent Jésus. C'est pourquoi vous qui me suivez et vous n'avez pas encore reçu Jésus, une manière d'être justifié, étant juste devant Dieu, c'est tout simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ et vous pouvez l'inviter là où vous êtes en train de suivre et l'accepter dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur. Romains 8, 33 à 34, la Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Lorsque Dieu nous a justifiés, lorsque nous avons bénéficié de la justification, personne ne peut nous accuser. Personne ne peut nous condamner parce que Christ, quand bien même nous péchons, nous avons un avocat. Cet avocat, il plaide notre cause. Il plaide notre cause devant Dieu et nous déclare non coupables. Et aussi, il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous avons péché, Christ intercède pour nous pour que nous ayons cette force de nous repentir. Lorsque Christ est mort, il a payé le prix entièrement. Il n'a pas payé en partie, il a payé complètement. Et lorsqu'il a payé, nous avons été déclarés justes, non coupables, innocents et acquittés. Vous comprenez? L'œuvre de Jésus, c'est l'œuvre que nous devions apprécier. Sa mort et sa résurrection est l'œuvre accomplie. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible appelle l'œuvre accomplie. Il a payé le prix en entier. Il a payé le prix complètement. Et par ce prix, nous sommes justifiés, nous sommes innocents, nous sommes acquittés et nous sommes non coupables. C'est-à-dire l'affaire est close. Il n'y a plus de procès contre nous. Il n'y a plus de jugement contre nous. Alors, il suffit seulement de croire en Jésus pour être justifié par sa mort et sa résurrection. Sixième chose, c'est l'adoption. L'adoption en droit de famille, c'est tout simplement le processus qui permet de créer un lien de filiation entre un enfant qui est l'adopté et le parent qui est l'adoptant. Alors, en tant que fils du royaume, lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, Dieu nous a adoptés. Nous n'étions pas son peuple, mais Dieu nous a adoptés. Galates chapitre 3, versets 26 à 29, la Bible dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. »
le fait que nous croyons en Jésus, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, au moment de notre salut, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est-à-dire, en Christ, nous sommes devenus un. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Vous voyez? Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les fils de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 4, verset 1 à 7, je vais lire rapidement, le temps avance. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, excusez-moi, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions encore enfants, c'est-à-dire nous ne le sommes plus, nous étions sous les rudiments, sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps fixés par le Père, les temps de notre maturité, où nous devons avoir part à l'héritage. Parce que l'héritier, quand il est un enfant, il ne peut pas jouir de son héritage. Maintenant, nous, en recevant Jésus, le temps fixé par le Père a été accompli. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et né sous la loi. Jésus n'est pas né dans la nouvelle alliance, il est né sous la loi, afin qu'il relâchât ceux qui étaient sous la loi. D'abord les Juifs, afin que nous ressuscitions l'adoption. Il a racheté ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ici, il écrit aux Galates qui sont les gentils, afin que nous ressuscitions l'adoption. Vous savez que le peuple de Dieu était comme ses enfants, Israël était comme les enfants de Dieu. Mais nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous avons reçu l'adoption. Nous avons eu le droit d'être amenés dans la famille de Dieu, bénéficier de la filiation divine. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est ce que nous avions lu au verset 29, au chapitre 3 des Galates. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier de la promesse. Quel est l'héritage que nous avons reçu? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'héritage que Dieu a donné à Abraham. Et c'est là que ça nous amène à la bénédiction d'Abraham. Parce que nous sommes fils, nous sommes héritiers. Et qu'est-ce que nous héritons? Nous héritons la bénédiction d'Abraham qui est le Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est ce qu'il dit. Il a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils pour que nous puissions appeler Dieu notre Père. Alors, vous comprenez que le septième bénéfice, c'est la bénédiction que nous avons en tant que fils et filles et aussi en tant qu'héritiers. Parce que nous avons droit à l'héritage parce que nous sommes les enfants. Galates 3. Je suis en train de vouloir terminer. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est lorsqu'il est pendu au bois qu'il va mourir. Alors les implications de sa mort est que selon la loi juive, toute personne qui devrait être pendue au bois, c'était le signe de la malédiction. Mais Christ est allé mourir à la croix, portant cette malédiction, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, les gentils, ceux-là qui n'étaient pas les juifs, ceux-là qui n'étaient pas les hébreux, ceux-là qui n'étaient pas Israël, qui n'est pas issu de la descendance biologique d'Abraham. Pour que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus. Rappelez-vous que Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et la postérité d'Abraham, ici, ce n'était pas Isaac, mais c'était le Christ. Et nous tous maintenant, qui étions païens, nous avons reçu l'accomplissement de cette prophétie, de cette promesse en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui était promis. La bénédiction qui était promise à Abraham, c'est le salut des nations
au travers de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu a mis en eux? Il les a donné le Saint-Esprit. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. La bénédiction d'Abraham, d'abord, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les terres, bien que toutes ces choses Dieu peut nous donner, et il le donne même à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. D'abord, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit en nous. Alors vous comprenez, il y a des bénéfices. J'ai choisi 7 bénéfices, si pas 8, parce que j'ai pris l'héritage et j'ai mis dans l'adoption. Alors vous comprenez que nous avons reçu des merveilleuses bénédictions et nous devons nous jouir. Nous devons faire que ceci devienne des réalités dans notre vie. Reconnaissez que vous avez été pardonné, vous avez été réconcilié, que Dieu vous a déclaré juste, vous avez été adopté. Et parce que vous êtes adopté, vous êtes fils de Dieu. Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous avez droit à l'héritage, la bénédiction du Saint-Esprit, ainsi que toutes les autres bénédictions qui peuvent être votre partage en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, et c'était un plaisir de vous apporter la parole de Dieu. Nous allons continuer cette série, la deuxième partie, qui va parler de la résurrection maintenant, prochainement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Continuez à suivre Héritage TV et aussi contactez-nous à partir de ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran, et aussi vous pouvez nous joindre sur nos plateformes des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et shalom dans vos vies et dans vos maisons. Amen.